Attention, roulement de tambour. Tadam! Si vous êtes là, c'est que vous voulez voir des livres et du matériel colo, non? C'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Eh bien, regardez, vous n'allez pas être déçus. Pour citer un grand chanteur français, je suis malade, complètement malade. Je crois que j'ai soit une collectionnite aiguë, soit une forte fièvre acheteuse. Donc vous le savez si vous suivez ma chaîne depuis sa création. J'ai commencé à colorier fin 2024 et donc là on est en été 2026 et je suis toujours dans la phase d'achat compulsif. Donc après là je vous rassure, ce sont des achats que j'ai effectués depuis la fin mai de cette année. Mais parmi ces achats, il y a aussi de nombreux cadeaux. Donc c'est pour ça que j'ai une pile énorme parce que j'ai été très gâtée par mes proches. Donc pour mon anniversaire qui était fin mai. Et ensuite j'ai fait des achats moi aussi à la fois pour me faire des cadeaux pour mon anniversaire et j'ai principalement acheté du seconde main, donc sur Vinted. Donc on va dire que ça compense un petit peu, mais voilà, cette pile est monstrueuse, je vous l'accorde. Donc écoutez, sans plus tarder, je vais vous présenter ça tout de suite. Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois, pour une présentation de livres de coloriage, donc que j'ai acquis, vous l'avez vu dans l'introduction de cette vidéo, depuis la fin mai, car en fin mai j'ai eu mon anniversaire et donc mes proches m'ont énormément gâté, m'ont pourri gâté et je me suis moi-même fait des cadeaux. Donc je vais vous montrer ça tout de suite parce que c'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo, hein. Donc je sais que j'ai sorti une vidéo de présentation de livres il y a peu de temps, c'était l'avant-dernière vidéo que j'ai sortie je crois. Donc c'était pour mes achats effectués depuis le début d'année, donc jusqu'à la fin mai. Donc là je vous présente mes achats donc réalisés depuis la fin mai ou les cadeaux que j'ai reçus depuis la fin mai. Et j'espère sincèrement à la fois pour mon porte-monnaie et pour mes étagères qu'il n'y aura pas d'autres achats, en tout cas aussi conséquents, avant la fin de l'année, avant la période de Noël, parce que là je vous dis, ça commence à être assez monstrueux. Donc voilà, je vous présente ça tout de suite. Je commence par la partie matérielle parce que c'est celle qui comporte le moins de produits. Donc je me suis offert pour mon anniversaire cette très belle boîte donc de Staedtler qui sont des crayons aquarellables, donc les Mars Lumographe, que j'avais vu sur plusieurs chaînes et notamment la chaîne de Rose Cocon. Donc c'était sa présentation de cette boîte qui m'avait convaincue. Elle m'a donné très envie d'acquérir cette boîte de crayons. Parce qu'en aquarellable, donc j'ai des aquarelles, j'ai des gouaches que j'aquarelle aussi, mais en crayon aquarellable, à part les crayons aquarellables de chez Action, je n'en avais pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'investir dans cette boîte-là. Je sais aussi, si je dis pas de bêtises, qu'il y a la chaîne Vie et Plaisir d'Ergona. Elle a aussi acquis cette boîte et elle en avait fait aussi une présentation. Et je sais que j'adore sa façon d'aquareller, d'utiliser les crayons, notamment aquarellables, dans ses coloriages, notamment ses mystères. Donc voilà, c'est ces deux chaînes, Rose Cocon et Vie et Plaisir d'Ergona, qui m'ont décidé à passer le pas et donc à acquérir cette jolie boîte. Donc là, je vous l'ouvre, je vous la présente très rapidement, mais je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de présentation de Rose Cocon si vous voulez en savoir plus sur cette gamme-là. Donc là, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 racks de crayons. Donc pour en tout 120 crayons de couleur, donc aquarellables. Donc moi je compte les utiliser essentiellement dans les mystères parce que j'adore le matériel aquarellable. Et donc je sais que dans les livres classiques, le papier est généralement de meilleure qualité que dans les mystères. Donc dans les livres classiques, j'aurais plus tendance à privilégier de l'aquarelle classique
en godet. Alors que dans les mystères, je pense utiliser cette gamme-là, même si je pourrais tout à fait l'utiliser dans les coloriages classiques aussi. Donc voilà pour ça. Je vous mettrai un petit encart vidéo pour vous montrer également le nuancier de cette boîte de crayons pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et donc vous verrez sur le nuancier que pour chaque couleur, il y a une partie de la case qui est aquarellée et une autre qui est non aquarellée, donc où le crayon est posé à sec. Donc voilà, ça pourra vous donner une idée très rapide, très succincte de ce que ça peut donner, mais je vous dis encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Rose Cocon. C'est vraiment elle qui m'a fait craquer. Et voilà, je pense qu'on peut faire de très belles choses avec au vu de sa vidéo, donc j'ai hâte de les utiliser. Voilà pour ça. Alors, ce n'est pas vraiment du coloriage, mais c'est un très beau cadeau que mon conjoint m'a fait pour mon anniversaire. C'est quelque chose que j'avais vu sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram de cette artiste qui est Sibylline Ménet. Et donc je suppose que vous la connaissez parce qu'elle a énormément d'abonnés et c'est une artiste que je suis depuis de nombreuses années et j'avais jamais eu l'occasion jusqu'à présent d'acheter quelque chose qui avait été créé par elle. Donc là, quand j'ai vu cette collaboration avec la marque Mossery, j'ai pas hésité parce que voilà, c'était un petit kit, je vais vous montrer, je vous l'ouvre très rapidement parce que je compte pas à ce que la vidéo fasse plus d'1 heure non plus. Donc je vous montre ça. Si jamais vous voulez, je vous dis ça pour, surtout pour les livres plus tard, si vous voulez voir un flip d'un livre plus en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai ça sous forme de short éventuellement. Et donc pour en revenir à ce kit, donc on a une très belle boîte cartonnée comme ça et donc dedans vous avez ce petit livret donc qui est le cahier de leçons, on va dire, de la gouache selon Sibylline Ménet. Donc voilà, je vous le flippe très rapidement. Mais voilà, vous avez des petits cours réalisés par l'artiste dans ce petit livret. Ensuite, vous avez ce workbook. Donc ce livre vous sert à appliquer justement ce que vous voyez dans ce petit livret de cours directement dedans. Et donc, si je vous l'ouvre, vous voyez, vous avez un papier qui est de très bonne qualité, qui est très épais, et vous avez des palettes de couleurs, des roues chromatiques qui sont déjà prédessinées. Après, vous avez des nuanciers, et vous avez tout ce genre de choses-là pour accompagner les exercices présents dans ce petit livret de cours. Ensuite, vous avez un joli marque-page avec un mot de l'illustratrice juste derrière. Ça, c'était la carte qui accompagnait le coffret, donc la carte cadeau avec un petit message de mon conjoint. Après, vous avez cette enveloppe donc, qui contient 2 art prints, 4 note cards et 2 feuilles de stickers. Donc je vous montre ça tout de suite. Et donc c'est en partie pour ça que j'ai craqué pour cette boîte, pour ces très jolis stickers. Donc qui sont inspirés là, on le voit, de la mythologie gréco-romaine avec Méduse. On voit les amphores avec un Pégase dessus. Et puis j'adore les petites palettes de couleurs là, je trouve la composition de cette feuille de stickers, je la trouve vraiment très jolie comme ça. Limite ça me ferait mal au cœur de détacher un sticker, je la trouve vraiment belle comme ça cette feuille. Ensuite vous avez celle-ci, donc sur le thème des agrumes et plus particulièrement on dirait du pamplemousse. Donc voilà, toujours avec une palette de couleurs restreinte. Mais on reconnaît tout de suite le style de Sibylline. Et c'est vraiment une artiste que j'adore. Et ensuite, vous avez ces 2 illustrations-là, donc sur du très bon papier, bien épais. Et donc j'adore les deux, particulièrement celle-ci.
avec sa palette de couleurs qui est très chaude, et ce beau soleil en arrière-plan. J'adore ces deux illustrations. Donc ça sera sûrement à accrocher sur le mur de mon bureau. Et ensuite, vous avez des petites cartes comme ça, chacune avec une enveloppe. Donc pareil, avec une illustration à chaque fois dessus. Très joli. Et enfin, la dernière, celle-ci. Donc voilà pour le contenu de cette enveloppe. En dernier lieu, vous retrouvez encore une petite boîte. Et dans cette boîte, il y a, si j'arrive à l'ouvrir, sans déchirer, ça serait mieux. Voilà, donc ça c'est ce qui m'a fait craquer en premier pour ce coffret. Et en deuxième, ce sont des illustrations donc, de Sibylline. Donc c'est ce joli carnet donc avec l'une des illustrations en couverture de Sibylline. Donc ça ne vous étonnera pas si vous suivez ma chaîne depuis un moment, mais forcément j'ai pris une illustration avec des petits chiens. J'avais le choix entre 4 illustrations et donc c'est celle qui me plaisait le plus, notamment avec ces petits chiens en couverture. Et donc ce carnet, voilà, il est personnalisable, donc j'ai mis mon pseudo qui est tout en brillance. Et c'est un carnet tout simple en fait, hein. Vous l'ouvrez et ce ne sont que des pages blanches, mais des pages constituées de papier aquarellable. Donc du papier qui est hyper épais, qui est un peu texturé. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais voilà, ça va être l'occasion de pouvoir utiliser mon aquarelle et mes gouaches dedans. Et je pense que je l'utiliserai une fois que j'aurai suivi les cours de Sibylline pour essayer de faire mes propres illustrations dedans et mes propres coloriages. Donc je suis fan de ce carnet. Il est trop beau, mais je risque de ne pas aller dedans tout de suite, hein. Et donc voilà pour le contenu de cette boîte. Et on passe tout de suite à la section livres de colo. Donc je vais vous présenter très rapidement chaque livre. Et donc encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez un flip de l'un des livres, vous me le dites en commentaire. Et je vous ferai sûrement un short pour vous présenter chaque illustration de ce livre. Donc celui-ci, il faut savoir que j'ai déjà fait une présentation. Donc si jamais vous voulez voir, il y a un short qui est disponible sur ma chaîne où je présente chacune des illustrations de cet artiste, donc qui est Drew Berry. Et vraiment, c'est un livre sur lequel j'ai craqué. Vous savez que je ne suis pas vraiment coloriage cosy. Donc je n'ai pas beaucoup de cosy. Je dois en avoir à tout casser. Sans compter celui-là, je dois en avoir 2 ou 3. Et quand j'ai vu celui-ci, j'ai complètement craqué. Déjà pour le format. Donc vous voyez, il fait la taille, il n'est pas plus grand, à peine plus grand que ma main. Il est hyper épais parce qu'il y a 150 illustrations à colorier, donc je me dis que c'est idéal pour pouvoir partir en vacances. Spoiler, moi je ne suis pas partie en vacances cet été, je suis restée chez moi à suffoquer avec cette canicule qu'on n'en peut plus. Et j'espère que pour vous ça a été. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous êtes resté chez vous pendant les vacances ou si vous êtes parti quelque part, ça m'intéresserait de savoir. Et donc, pour en revenir au livre, voilà, j'ai vraiment craqué pour le style de cette illustratrice. Et donc, je vous montre très rapidement à quoi ça peut ressembler. Donc, vous avez des illustrations qui ne sont qu'au recto à chaque fois des pages. Au verso, il n'y a rien. Donc, ça vous permet de colorier au feutre à alcool si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Et la particularité de ce livre, c'est qu'à chaque fois, l'illustratrice vous propose une palette de couleurs. Donc là, vous voyez, je l'approche. Et donc, elle vous propose d'appliquer ces couleurs-là sur l'illustration. Donc, si vous n'êtes pas inspiré, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça rend le coloriage cosy, encore plus facile, pas prise de tête du tout. Et vous voyez que les illustrations sont quand même assez petites, donc elles sont très rapides
à réaliser. Moi j'en ai fait une pour vous présenter le premier partenariat, le premier matériel que j'ai reçu grâce à mon premier partenariat, donc avec la marque ARTX. Donc il s'agit de ma dernière vidéo, et donc j'avais colorié dedans pour utiliser pour tester les feutres à l'alcool que j'avais reçus de la part de la marque. Et donc je vais vous montrer tout de suite, on y arrive. Donc là vous voyez, il y a un peu de tout, hein. C'est des personnages, des animaux humanisés on va dire. Vous avez certains paysages, certains intérieurs de maisons particulièrement, où il n'y a pas de personnages. Vous avez un peu de tous les styles, mais toujours dans un style vraiment très très mignon, très cute. Et donc j'ai vraiment craqué pour ça, vous voyez. Donc là on a un intérieur sans personnage. Là on a des petits personnages mignons, tout ça. Et donc moi j'ai réalisé ce colossi. Hop. Donc au feutre à alcool, avec un petit peu de stylo gel blanc pour les effets de lumière. Et donc j'ai adoré parce que ça a été hyper rapide à faire. Et c'était hyper agréable d'utiliser les feutres à alcool, hyper rapide, hyper sympa. Et je me suis aidée quand même de la palette de couleurs, même si j'en ai rajouté quelques-unes. Et vraiment c'est un coloriage que j'ai adoré et j'ai hâte de pouvoir retourner dedans aussi, parce que je vous dis encore une fois, c'est hyper rapide, quoi. Donc quand vous avez envie vraiment de vous détendre et d'avoir la satisfaction de terminer un coloriage, de vous dire allez, en 1 heure ça peut être fait, sachant que moi je colorie très 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 lentement, parce qu'à chaque fois je vais essayer de chercher la perfection, donc la perfection selon moi. Mais moi si je colorie, c'est vraiment pour faire entre guillemets du beau, donc du beau selon moi, hein. L'art c'est vraiment subjectif, donc voilà, je vais dans ce genre de livre quand j'ai envie d'aboutir, de finir un coloriage rapidement et d'avoir cette satisfaction de me dire, voilà, je commence un coloriage et je sais qu'au bout d'1 heure, je peux le terminer. Mais voilà, je vous dis 1 heure, selon vos habitudes de coloriage, selon votre façon de colorier, selon le matériel que vous utilisez. Voilà, vous pouvez, je pense, terminer une illustration en peut-être, allez, 20 minutes, 30 minutes, je sais pas. Mais voilà. Ensuite, nous avons le Africa de Rita Berman, qui était dans ma wishlist depuis au moins 1 an. Et donc, j'ai déjà ces 2 autres livres de cette même collection. Donc, j'ai le Europe et j'ai le Asie. Et j'attendais en fait surtout de voir si Marabout, je crois que c'est Marabout hein, qui a sorti ces 2 autres livres en version française. Mais a priori, je n'ai pas forcément non plus trop recherché, mais l'édition Marabout de ce livre n'est pas encore disponible. Je ne sais pas si elle le sera. Donc je me suis dit, voilà, ça fait 1 an que ce livre est dans ma wishlist. Donc ça y est, je craque. J'en peux plus parce que j'adore Rita Berman. Et ça m'embêtait d'avoir ces 2 autres livres, sachant que le seul livre que j'ai en édition française, donc en édition Marabout, c'est le Asie, je crois. Donc le Europa, il est en édition allemande aussi. Donc voilà, j'ai le Africa et le Europa en édition allemande et le Asie en édition française, donc de chez Marabout. Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir les 3 provenant du même éditeur, mais bon, c'est pas grave. Après, les éditions allemandes sont quand même un tout petit peu plus petites, donc moi ça me dérange pas parce que voilà, j'aime colorier, ça me dérange pas de colorier des petits détails. Sachant que si vous connaissez déjà le style de Rita Berman, voilà, c'est un style qui est ce sont des illustrations qui peuvent être très très chargées en détails. Donc voilà, le fait que les illustrations, le fait que cette édition, les pages soient plus petites, ça peut peut-être en gêner certaines d'entre vous. Parce qu'effectivement, il faut avoir de bons yeux, des fois, pour aller colorier dans les petits détails. Mais voilà, c'est un univers, une ambiance que j'adore. Et je suis très contente d'avoir acquis cette édition Africa. Ensuite, j'ai acheté donc le Grand Carré Princesse à travers les saisons, que je trouve magnifique. Donc je vous mettrai sur l'écran le nom de la personne chez qui je l'ai découvert, qui est sur Instagram et qui a posté plusieurs colos faits dedans. Et donc là, je ne l'ai plus en tête, mais j'ai enregistré ces illustrations en favori
sur mon compte Instagram. Donc je retrouverai son nom et je vous le mettrai à l'écran. Et j'ai vraiment craqué pour certaines des illustrations qu'elle a coloriées, qui sont magnifiques. Et donc ça m'a donné envie d'acquérir ce livre pour pouvoir à mon tour colorier dedans. Et donc, comme son nom l'indique, vous n'avez que des princesses dedans qui évoluent à travers les différentes saisons de l'année. Donc voilà, c'est un très beau livre qui a été illustré par Charlotte Mendes. Le America des éditions Solar, donc c'est la première fois que j'achète un livre de coloriage de cet éditeur, donc la maison Solar. Et j'ai craqué pour celui-ci, sachant qu'il y a d'autres livres qui sont sortis de la même collection. Je crois qu'ils sont à la fin du livre. Attends, non, ça c'est un coloriage. Voilà. Donc dans la même collection, vous avez le Bella Italia et le Japon. Et je crois qu'il y en a d'autres également qui sont sortis depuis. Je me demande s'il n'y a pas les fruits et les légumes, les animaux. Enfin, je crois qu'il y en a encore d'autres. Hein. Mais voilà, moi j'ai craqué pour celui-ci parce que dans toute ma collection de livres de coloriage, je n'ai, ou en tout cas je n'ai pas beaucoup d'illustrations qui représentent le continent américain. Donc là, j'étais très contente de pouvoir acquérir ce livre. Et donc, je vous montre très rapidement. Donc, ce sont des coloriages mystères. Et donc, les grilles sont vachement... sont très facilement lisibles. C'est très agréable. Et au niveau des couleurs, vous voyez, les palettes ne sont pas énormes. Le nombre de couleurs n'est pas énorme. Donc je pense que ça peut être un livre très agréable dans lequel travailler. Et donc je vous montre vite fait les solutions parce que là si je vous montre les grilles ça ne va pas vous donner grand chose. Donc au niveau des solutions, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez du désert, les diners, Hawaï. Donc ça va être le pont de San Francisco. Bon, je vais pas toutes vous les faire, hein, mais vous voyez à quoi ça ressemble. Et à chaque fois, j'adore les couleurs utilisées et les illustrations, les compositions. Celle-ci, je la trouve magnifique de cet Indien. Oh non, c'est vraiment un très beau livre. Et dedans, vous avez... Hop, je vais aller jusqu'au bout. Vous avez 30 coloriages. Ouais, c'est ça. Vous avez 30 coloriages. Et donc, vous n'avez, pareil, des illustrations correcto. Donc, vous pouvez colorier dedans au feutre à alcool, il n'y a pas de souci. Après, je ne sais pas ce que ça donnerait au feutre à alcool parce que je trouve que le papier est très épais. Donc, à voir si le papier n'absorbe pas excessivement le feutre à alcool. Parce que généralement, le feutre à alcool, on l'utilise dans nos cosy coloriages et c'est du papier qui est très fin. Mais là, celui-ci, je le trouve très épais. Donc, à voir si ça passe et si ça ne boit pas toute l'encre de vos feutres. Moi, je pense pas aller dedans au feutre à alcool. J'essaierai peut-être, je sais pas. Vu que maintenant, j'ai une grosse boîte de feutre à alcool. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai hâte d'aller dedans. Et je ne vous ai pas donné le nom de l'illustratrice. Mais voilà, c'est Zoé Illustratrice. Et il me semble qu'elle a un compte Instagram. Donc, si jamais vous voulez aller voir ses autres œuvres, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai craqué pour le paysage enchanté. Donc 50 coloriages mystères des éditions MLL. Donc je crois que c'est Merci les livres. Et donc là, on vous dit qu'il y a que les pages sont détachables. Et donc pour la petite histoire, j'ai craqué pour ce livre grâce ou à cause de Bulle d'Arc-en-Ciel qu'il a en sa possession. Et je crois qu'elle avait dans une de ses vidéos proposé éventuellement de faire des duos dedans avec des personnes qui l'avaient également. Et donc moi je ne l'avais pas mais je le trouvais très joli. Donc on va aller aux solutions. Hop. Donc là vous voyez je le trouvais vraiment magnifique. Et donc j'ai décidé de l'acheter pour éventuellement pouvoir faire des duos avec Bulle d'Arc-en-Ciel. Donc avec Laurie.
et parce que je le trouvais magnifique aussi, hein. Donc voilà, je n'ai pas encore entamé ce livre, je n'ai pas encore approché Laurie parce que là, je ne sais pas vous, mais avec ces chaleurs là depuis nous en Provence depuis la fin mai, on n'est pas descendu en dessous des 33-34 degrés, c'est vraiment pénible, c'est une chaleur qui est en continu. Et franchement, je suis épuisée par ça, je n'ai quasiment pas colorié et du coup fait de vidéos cet été à cause de la canicule et de mes migraines que ça peut engendrer du coup aussi. Mais voilà, j'ai hâte de me sentir en meilleure forme pour pouvoir colorier à nouveau comme je le veux. Et je contacterai Laurie pour faire un duo dedans si elle est d'accord. Parce que ouais, je trouve vraiment ce livre vraiment magnifique. Ensuite, j'ai craqué aussi pour le Royaume Fantastique. Et donc là, petite déception parce qu'il provient de la FNAC. Et regardez ce qu'ils ont fait, ces vilains. Donc je suppose qu'en ouvrant le carton, il y a un coup de cutter qui est passé par là. Et donc là, tout le dos du livre, toute la tranche du livre est complètement coupée. Donc après, voilà, l'intérieur est nickel. Mais bon, c'est quand même un très beau livre. Et je trouve ça dommage d'avoir cette grosse coupure là sur le titre du livre. Mais écoutez, c'est pas grave. Je n'allais pas le rendre pour, entre guillemets, pour si peu. Donc voilà, celui-ci, on le voit énormément passer en ce moment parce qu'il est sorti il y a quelques semaines. Donc le Royaume Fantastique de Emily Lidl-Oberg. Et donc moi, c'est mon premier livre de cette illustratrice. Je n'ai pas son premier livre qui est le Fairy Tales and Folklore, je crois. J'ai craqué pour celui-ci parce que c'était une nouveauté. Oui, on va dire ça. Parce que j'ai regardé un flip et que les illustrations me plaisaient beaucoup. Et parce que j'ai vu qu'il y avait un deuxième volume qui allait sortir. Donc je me suis dit, voilà, si j'ai ces deux petits livres de cette même collection, donc le Royaume Magique, je sais pas, j'étais plus hypée de me prendre celui-ci. Et aussi parce que vous avez en début de livre cette carte. Et donc avec les différents royaumes qui vont être représentés à chaque fois dans les illustrations. Et j'aimais bien j'aimais bien le principe d'avoir cette carte en début de livre. Et de me dire que voilà, dans ce tome-là, on va retrouver 2 ou 3 royaumes qui vont être dessinés. Et dans le deuxième livre, vous aurez les autres royaumes. Et je sais pas, c'est quelque chose qui est pour moi satisfaisant d'avoir cette carte-là et de me dire voilà, qu'à chaque fois il y a plusieurs petits royaumes et que je peux colorier, je peux aller dans chaque royaume qui me donne envie. Donc je sais pas, voilà, j'ai craqué pour celui-ci. Ensuite, cette bricasse qui vient compléter ma collection parce que ça y est, j'ai les 3 volumes. Donc celui-ci c'était le dernier, le volume 3. J'ai les 3 volumes, les 300 coloriages en collector du coup. Et donc j'ai quand même craqué, j'ai quand même osé mettre cette brique dans ma wishlist pour la collectionnite aiguë dont je souffre. Parce que j'ai énormément de livres mystères, je trouve. Voilà, je ne vais pas m'en cacher. Et donc dans ces livres-là, vu que ce sont des livres collector, vous retrouvez quand même pas mal d'illustrations à la fois présentes dans les livres mystères, mais aussi dans tous les autres livres. Donc vous avez là, vous voyez les livres, les cercles mystères, vous avez les trompe-l'œil, vous avez les marque-pages. Donc tous les coloriages Disney que vous pouvez retrouver dans tous les autres livres, les classiques et tout ça, sont regroupés dans ces 3 volumes collector. Et donc je sais pas comment je pourrais faire, ça sera au fur et à mesure, je m'apercevrai ou pas que voilà, il y a des doublons. Je sais pas, c'est surtout, voilà, je pense pas entamer tout de suite l'un de ces 3 volumes collector, parce que j'irai avant dans mes autres livres. Mais voilà, ça me fait énormément plaisir d'avoir ce magnifique ouvrage dans ma bibliothèque, de me dire que j'ai les 3.
Et voilà, sans pour autant aller me dire que j'irai dedans tout de suite, autant je n'irai jamais dedans, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sera, c'est pour moi un vrai plaisir de pouvoir le voir dans ma bibliothèque et de me dire que je peux le feuilleter et pourquoi pas, voilà, si jamais il y a vraiment un coup de cœur que j'ai, ben, je peux aller colorier dedans. Ensuite, nous avons le Lunar de Lydia Fenwick. Donc j'ai déjà son premier livre qui est le Ocean to Stars. Et j'ai d'ailleurs un encours dedans qui traîne depuis un moment. Je suis désolée parce que je le fais en duo avec Chachou Chachou, qui est une abonnée qui me suit depuis quasiment les débuts et qui est adorable et qui a déjà terminé, je vous l'avais présenté dans mon avant-dernière vidéo, je crois, qui a déjà terminé, elle, notre duo. Mais moi, avec ces chaleurs, parce qu'on a commencé, je crois, au mois de mai, ce duo, et avec ces chaleurs, mai ou juin plutôt, avec ces chaleurs, je n'en peux plus, je n'arrive pas, comme je vous le disais, à colorier. Donc j'ai cet en cours donc, dans le Ocean to Stars. Et voilà, donc bref, j'ai ce Lunar, voilà, qui m'a été offert. Et donc pour moi, c'était vraiment un des livres qu'il me fallait avoir dans ma collection. Parce qu'il y a des animaux et que j'adore les animaux. J'adore aussi l'astrologie. Et en plus, vous avez... est-ce que je vais la voir là? Donc voilà, vous avez ce petit carlin. Et donc il faut savoir que j'ai des carlins moi-même à la maison. Donc c'est pour ça que j'ai, entre autres, craqué pour ce livre. Avec ce petit carlin qui est représenté. Parce que je ne pense pas en avoir déjà vu dans d'autres livres. Et là, vous voyez, vous avez d'autres races de chiens. Et je trouve vraiment, encore une fois, des illustrations magnifiques. Hein. Donc on reconnaît tout de suite le style de Lydia Fenwick. Et c'est vraiment un trait que j'aime énormément. Des compositions que je trouve à chaque fois magnifiques. Vous voyez, vous avez de très beaux portraits aussi. Donc moi qui ne colorie pas beaucoup de portraits, ça va être l'occasion de pouvoir m'y exercer aussi. Donc voilà, c'est vraiment un très beau livre qui est sorti cette année. Et donc je le conseille à tout le monde. Ensuite, comme 90% des gens, j'ai craqué pour le Vitre 2. Et c'était un petit peu obligé parce que le Vitre 2, c'est William Ball qui l'a réalisé. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que William Ball, c'est l'un de mes illustrateurs Disney préférés. Et donc vous savez à quoi il ressemble. On ne voit quasiment que lui ces derniers temps. Donc les solutions, très rapidement, c'est un tome qui est magnifique. Vous avez des traits noirs, donc ce que la plupart des gens recherchent dans les mystères de coloriage. Et j'avoue que moi j'aime beaucoup les traits noirs aussi. Ça rend les coloriages, les personnages, les illustrations plus cartoon. Et moi c'est ce que j'aime. Je n'aime pas trop le réaliste, le rendu réaliste dans le coloriage. Donc moi j'adore. J'adore. Ensuite, j'ai pris ces deux bouquins en même temps parce que je me souviens très bien que je les ai eus sur Vinted et je les ai achetés à Aglaé fait de l'art-thérapie, donc Isabelle. Et voilà, je la remercie d'avoir mis ces deux livres en vente et à bon prix. Et voilà, je remercie pour l'envoi, merci pour sa gentillesse. Et donc j'ai craqué pour celui-ci qui est le premier livre que j'ai dans ma bibliothèque de cet auteur, donc Camélia Angelkova. Et donc j'ai craqué pour le 50 Spring Miniatures. Et vous voyez, à chaque fois, on a des illustrations qui sont vraiment adorables. Donc sur le thème du printemps, avec de jolies fleurs, de jolis animaux tout mignons, des insectes, des papillons, des petits pots de fleurs, des paniers, des petits canards, des petites maisonnettes, des oiseaux, encore des fleurs, enfin magnifique quoi. C'est un livre qui est vraiment superbe, donc qui est neuf. Et voilà, vous avez les illustrations ne sont qu'au recto, donc on peut colorier avec ce que l'on veut dedans. Et ensuite, le deuxième livre que j'ai acheté à Isabelle, c'est celui-ci que j'ai vu pour la première fois sur la chaîne de Chloé, Histoire de couleurs. Et elle avait fait, si je me souviens bien, je vais vous montrer,
Voilà, c'est cette illustration, donc avec ces biches. Et je l'ai trouvée vraiment très belle. Et voilà, ça m'a fait craquer. Je crois que Chloé l'avait réalisé à l'aquarelle. Soit full aquarelle, soit une couche aquarelle et peut-être un peu de crayon dessus. Je crois que c'était que de l'aquarelle. Et vraiment, si j'arrive à retrouver le visuel de son coloriage, je vous le mettrai. Je vous mettrai également sa chaîne en description. Donc j'ai craqué pour sa réalisation. Et du coup, quand j'ai regardé le reste des illustrations, j'ai vraiment craqué pour le trait de cette illustratrice. Donc on a des lines qui sont quand même assez épais, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Je sais que certaines personnes n'aiment pas trop les traits épais. Mais là, vous voyez, pour cet automne, cette page-là, voilà, vous avez 10 minutes, eh ben, vous coloriez un petit champignon, puis vous pouvez revenir dessus plus tard. Voilà, c'est rapide comme tout à faire et vous avez d'autres illustrations qui sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus détaillées, beaucoup plus chargées. Donc voilà, il y a un peu de tout. Là, vous avez ce magnifique cerf. Donc j'ai vraiment craqué pour ce livre-là. Et donc le papier est de très bonne qualité hein, parce que Chloé a fait de l'aquarelle dedans et je crois que au niveau de sa pratique de l'aquarelle dedans, je pense que ça a été, qu'elle n'a pas eu de soucis particuliers. Donc voilà, donc Au beau milieu des bois, des éditions Marabout, et l'illustratrice est Claire-Thérèse Gray. Ou Claire, je ne sais pas comment ça se dit. Mais voilà, c'est un magnifique livre. Encore une fois, j'ai suivi la tendance et j'ai craqué pour le Small World de Hélène Lecotte. Donc, ou Lescotte, je ne sais pas comment ça se dit. Donc je suis, depuis que j'ai découvert son livre, je suis l'illustratrice sur Instagram. Donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, si son style vous plaît, elle a un compte Instagram, n'hésitez pas à la suivre pour être au courant de ses dernières actualités et pour voir toutes les illustrations qu'elle réalise qui sont vraiment magnifiques. Donc un style vraiment très poétique, je trouve. Donc encore une fois, je le flippe très rapidement parce qu'on ne voit que lui aussi ces derniers temps avec le Vitro 2, je trouve. Et a raison, parce que quand vous voyez ces illustrations, elles sont vraiment splendides. Et encore une fois, c'est le genre de livre que je peux conseiller aux débutants parce que vous avez voilà, l'illustration peinte par l'illustratrice et ensuite, juste à côté, vous avez l'illustration vous à colorier. Donc ça vous permet d'avoir un modèle et quand on apprend le coloriage en particulier, je trouve que d'avoir un modèle, en tout cas pour moi, c'est beaucoup plus rassurant que de partir comme ça à l'inconnu. Donc même si ça peut être un petit peu déstabilisant et vous mettre un petit peu la pression en vous disant mais oui, mais si je n'arrive pas au même résultat, je vais être déçue. Non, le but c'est, quand vous êtes débutant, c'est justement d'apprendre. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est de regarder ce que font les artistes, d'essayer de faire comme eux, de vous demander pourquoi ils ont placé les ombres et les lumières de cette façon, pourquoi l'artiste a choisi telle et telle couleur, quelle ambiance ça donne à l'illustration. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment le genre de livre idéal quand vous avez à chaque fois ces illustrations en exemple. C'est vraiment un guide pour vous. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un livre qui est magnifique. Donc le papier est hyper épais. Et donc la promesse du livre, c'est d'ailleurs compatible avec l'aquarelle, les feutres à alcool, feutres et crayons classiques. Donc compatible avec tout, hein, en gros. Donc moi, je ne l'ai pas encore entamé. Mais j'ai vu déjà plusieurs réalisations. Et a priori, les personnes qui ont colorié dedans confirment que le papier est de très bonne qualité. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous proposer de me mettre en commentaire. Je vous ai parlé en intro d'un chanteur français très célèbre qui a un nom d'animal. Donc si jamais vous l'avez reconnu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec cet animal en question. Je crois que l'emoji existe.
Si ça n'existe pas, essayez de me mettre autre chose qui s'en rapproche. Mais n'hésitez pas à me mettre ce petit commentaire, ce petit emoji en commentaire. Ça me montrera que vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo. Ça me fera hyper plaisir. Ça m'aidera aussi à rendre ma chaîne un peu plus visible. Donc n'hésitez pas à me faire ça. Et je vous informe aussi que en fin de vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Ensuite, j'ai pris ce Maxi Colo et je sais pas pourquoi. Dites-moi vous quel est le Disney que vous préférez colorier si vous en avez un. Je suppose que vous en avez un. Mais en tout cas, moi je me rends compte que j'adore colorier le livre de la jungle. Alors, est-ce que c'est parce que ça se passe dans la jungle et qu'il y a beaucoup de verdure et que j'adore le vert, c'est ma couleur préférée, avec le orange? Je sais pas, j'adore colorier les illustrations du livre de la jungle. Là, vous voyez celle-ci. Elle est dans un mystère, je me demande si c'est pas dans le mystère nature de William Ball. Et je ne l'ai pas encore faite dans le livre, je l'ai faite en digital. Donc je vous mettrai, si je retrouve une petite photo de l'illustration que j'ai coloriée sur Procreate. Mais celle-là, je la trouve vraiment magnifique. Et donc voilà, je l'ai en mystère et je l'ai dans ce petit livre-là. Donc le seul défaut de ce livre-là, c'est que les illustrations sont au recto verso. Donc dedans, pas de feutre à alcool, sinon vous condamnez le coloriage qui est juste derrière. Regardez, celle-là, j'adore. J'adore le trait là. Mais ouais, le livre de la jungle, c'est vraiment un des Disney que j'adore colorier. Même si je n'ai pas encore beaucoup colorié de livres de la jungle. Mais à chaque fois que je vois une illustration provenant de ce Disney, j'ai tout de suite envie de colorier. Ça m'inspire beaucoup. Donc voilà pour le Maxi Colo. C'est un tout petit livre. Hein. Donc il y a combien de colos dedans? Je crois qu'il doit y en avoir. C'est marqué 80 dessins. Et donc il est au prix de 5 €. Donc voilà, c'est vraiment un petit livre qui n'est pas cher et vous pouvez faire de très jolies choses dedans. Ensuite, on va passer là à une série de livres mystères que j'ai acquis sur Vinted, donc en seconde main. Et donc c'est mon premier livre qui est couvert de, voilà, l'ancienne propriétaire l'a couvert, donc je le laisse, hein, ça le protège. Et donc c'est le Créatures Fantastiques de Disney. Et donc on va passer tout de suite aux solutions. C'est qui l'a illustré? Donc c'est Alexandre Caram. Et donc, dedans, au niveau des solutions, vous avez une grande partie des créatures de l'univers Disney. Donc là, cette sirène de Peter Pan, je la trouve vraiment trop belle. J'aurais bien aimé la faire pour le mermaid, mais celle-là aussi, elle est très très jolie. Mais compliquée encore une fois avec la météo. Sachant qu'en moyenne, là, dans la pièce où je colorie, j'ai du 30 degrés. Donc, hors de question pour moi de colorier avec cette chaleur. Et vous voyez, j'aime beaucoup les illustrations. Ce sont en gros des persos qu'on ne voit jamais dans d'autres livres. Donc, c'est surtout pour ça que j'ai craqué pour ce mystère. Parce que là, vous voyez cette double page, je la trouve vraiment très sombre au niveau des couleurs. Donc moi je vais corriger ça, je vais faire à ma sauce. C'est rare quand je suis vraiment à 100% les couleurs d'une solution. Moi je fais vraiment comme bon me semble. C'est pas grave si je m'écarte de la solution. C'est pas quelque chose qui est important pour moi. Ce qui est important, c'est de me faire plaisir, d'essayer de faire quelque chose qui me plaît. Et donc là, vous voyez que les solutions sont très sombres, donc là, ça va pas le faire pour moi. Je vais essayer de corriger ça. Vous voyez, celle-là, on la voit à peine. Vous voyez, celle-là, on la distingue à peine. Mais ça n'empêche que je les trouve quand même super sympas. Là, cette double page, je la trouve quand même beaucoup mieux, beaucoup plus colorée. On distingue beaucoup mieux ce qui est représenté dessus. Donc ouais, c'est bizarre, hein, c'est pas toutes les illustrations qui sont sombres, c'est juste certaines. Donc est-ce que c'est parce que c'est l'environnement? Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Le Créatures Fantastiques rentre dans ma collection. Dans la même ambiance, j'ai aussi acheté le Fée, Sorcier et Magicien. Donc celui-ci a été réalisé par le très cher William Ball.
Et donc je sais que William Ball, certaines de ses illustrations peuvent être aussi un petit peu ternes des fois. Donc là vous voyez, ça dépend. Mais globalement oui, c'est un peu le style de William Ball. On aime ou on n'aime pas. Mais moi je trouve que ça apporte beaucoup de douceur à ses illustrations. Et pour le coup ça me dérange pas parce que c'est quand même assez contrasté par rapport aux illustrations que j'ai pu vous montrer dans le livre précédent. Donc même si les couleurs au global sont un peu désaturées et les illustrations, voilà, on n'a pas de couleurs très vives, mais je trouve qu'on distingue quand même assez bien les scènes et les personnages. Donc ça me dérange pas pour le coup. Et j'adore ce livre-là. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Oh, attendez, regardez cette illustration. Je ne sais pas si ça va vous parler. Ça va être Miss Pouka, donc Jess, qui pour un lectocolo de Sceaux, alors je ne sais plus quel mois, avait colorié cette illustration en mystère, hein, il me semble. Je ne sais pas d'ailleurs si c'était dans ce livre ou pas. Mais je crois qu'elle avait oublié de colorier là juste ici. Elle avait oublié de colorier les dents de Vanessa. Et donc, si vous vous rappelez, ben, voilà, on voyait sur son illustration que Vanessa n'avait pas de dents. Donc ça faisait une Vanessa édentée. Et c'était assez rigolo. Et voilà, ça me fait penser à ça. Donc cette illustration, maintenant, je vais l'associer à Miss Pouka. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce qu'elle fait des vidéos colo et j'adore ce qu'elle fait. Et n'hésitez pas à aller voir non plus la chaîne de Sceaux, donc page 30 sur YouTube, qui a également une chaîne que j'adore. On sort du Disney et donc j'ai acheté le costume du monde. Donc celui-ci, je ne pensais pas le rentrer dans ma collection, mais j'ai dû faire un lot pour minimiser un peu les frais de port sur Vinted. Et ce livre-là, il était proposé vraiment à très bas prix. Donc je me suis dit, je le prends. Et puis si jamais je ne colorie pas dedans, c'est pas grave. Je le revendrai à mon tour. Mais il n'était pas cher du tout. Donc après, vous voyez, au niveau des solutions, c'est pas forcément ce que j'aime. Mais voilà, pourquoi pas en tester une ou deux. Et si jamais ça ne me plaît vraiment pas, eh ben, comme je vous le disais, je le revendrai sûrement. Je crois qu'il y a déjà une ou deux illustrations qui a été faites par l'ancienne propriétaire. Mais voilà, je trouvais quand même ça sympathique de pouvoir découvrir les différents costumes des différentes régions du monde portés par les différents peuples du monde. Donc voilà. Après, je suis vraiment pas fan de certains rendus des illustrations, surtout au niveau des visages. Mais voilà, c'est un petit livre que je rentre dans ma collection, puis on verra bien si je vais dedans. Celui-ci, en revanche, me plaît beaucoup. Je ne pensais pas pareil le rentrer dans ma collection un jour, mais pareil, il était proposé à très bon prix, donc je ne me suis pas privée. Et pour le coup, j'aime beaucoup les illustrations qui sont proposées, donc ça change d'avoir du texte comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce rendu très, très graphique, avec ces belles polices d'écriture. Et on a de très belles palettes de couleurs aussi. Là, vous voyez, j'adore celle-ci. Enfin, j'aime quasiment tout, quoi. Donc, c'était pas forcément un livre que j'avais prévu d'acheter un jour. Mais c'était l'occasion s'est présentée. Donc, voilà, je ne me suis pas privée. Ensuite, dans les dernières sorties, j'ai craqué pour le Bout des Billes. Pareil, que je ne comptais pas acheter. Du tout, que ça soit à sa sortie ou plus tard, je ne pensais vraiment pas le prendre, parce que Bout et Bill, c'est une BD que j'adore et que j'ai lue quand j'étais petite, donc c'est pas le sujet. Le souci, c'est que quand vous voyez les solutions, il n'y a que du vert et que du bleu. Donc je me dis, à colorier, ça va peut-être être assez redondant. Je vais sûrement me lasser de toujours devoir sortir les mêmes couleurs, donc à savoir le bleu et le vert. Mais écoutez, encore une fois, je l'ai eu à très bon prix, donc c'est ce qui m'a fait craquer.
C'est pour ça que dans les nouveautés, donc là on a le Boulet Bill dans ce genre-là, dans les BD. On a le Astérix et Obélix qui ne va pas tarder à sortir. Dans les mystères déjà sortis, on a le Marsupilami. Je sais plus lesquels on a d'autres, mais voilà, tous ces coloriages mystères qui proviennent de BD, pour moi, je passe mon tour. Donc celui-ci, encore une fois, je l'ai pris parce qu'il était vraiment pas cher. Mais pour les autres, même si j'adore Astérix et Obélix, Marsupilami un peu moins, mais Astérix et Obélix, j'adore. Pareil, c'est une BD que je lisais quand j'étais petite. Je ne le prendrai pas, sauf si je le trouve vraiment à un prix très attractif, mais sinon je le prendrai pas parce que trop de couleurs qui se répètent, donc en l'occurrence le bleu et le vert. Ensuite, dans mes jolies trouvailles sur Vinted, donc j'ai le Rhapsody de Kanoko Egusa et c'est le premier livre que j'ai de cette illustratrice et je suis hyper contente parce que c'est un livre en plus qui est difficile à trouver, je crois. Et j'adore les illustrations qui sont dans ce livre. Alors celle-là, c'est peut-être celle que j'aime le moins, cette double page, parce que le fond est déjà imprimé en noir ou en gris foncé, et je trouve ça dommage. Mais sinon, pour les autres, je trouve ça vraiment trop beau. Même, vous voyez, pour cette double page qui fait un petit peu papier peint avec des éléments là qui se répètent. J'aime beaucoup le trait de cette illustratrice. Ça, c'est peut-être des choses que j'aime un peu moins aussi. Les animaux comme ça, humanisés, j'aime peut-être un peu moins. Mais sinon, regardez là, ces petits corgis, là, comme ils sont mignons comme tout. Ouais, c'est un trait que j'aime beaucoup. Donc, des illustrations qui sont très chargées. Mais j'aime beaucoup. Après, on part aussi sur du réalisme. Donc, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais je vais colorier à ma façon et puis on verra bien ce que ça donne. Là, vous voyez ce petit bulldog là. Comment ne pas craquer? Comment ne pas craquer? Donc ouais, je suis hyper contente d'avoir ce premier livre de cette illustratrice dans ma collection. À voir si j'en prendrai un autre. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir celui-ci. Et j'ai hâte d'aller dedans. On retourne dans les mystères avec le portrait de famille et la version polonaise du Mystère Chevaux de Disney. Et donc le portrait de famille, ça fait un moment aussi que je voulais l'avoir dans ma collection parce que regardez ces solutions comme elles sont vraiment magnifiques. Et je sais que le portrait de famille, c'était vraiment un des mystères qu'il me fallait absolument parce que je trouve chaque solution mais vraiment splendide. Il n'y en a pas une qui ne me plaît pas. Même concernant les dessins animés que je n'ai pas vus, celui-ci, la petite sirène, c'est la petite sirène 2, je ne l'ai pas vue. Il y en a d'autres que je n'ai pas vues et qui m'attirent pas forcément tant que ça, mais je les trouve quand même très belles. Et donc dedans, vous n'avez d'ailleurs que 50 illustrations, donc ça fait partie des derniers mystères sortis. Vous savez, avec ce principe d'avoir sur une page le nuancier, en grand et ensuite la grille mystère. Donc voilà, dedans vous avez 50 illustrations, vous pouvez y aller au feutre à alcool. Par contre faites attention parce que je le mentionnerai dans un vlog que je vais essayer de sortir prochainement. Vous avez des doubles pages. Donc quand vous avez des doubles pages, n'allez pas au feutre à alcool. Là vous voyez, vous avez une double page sur la 41-42. Bon, vous avez 39-40 aussi, du coup, vous avez des doubles pages qui se suivent, ok. Donc la page 34, c'est une page simple, et derrière, vous avez une double page. Donc faites vraiment attention avant d'aller au feutre à alcool, ne vous dites pas, oui ça va, il n'y a que des illustrations au recto, non. Non, vous avez des doubles pages, donc des fois, il y a des illustrations au verso également. Donc vraiment faites attention parce que moi c'est une mauvaise expérience que j'ai vécue là il y a quelques jours. J'ai découvert que j'avais dans le tome Pokémon colorié, j'avais pas vérifié les pages de derrière. J'ai colorié au feutre à alcool alors qu'il y avait une double page derrière. Et je suis dégoûtée. Donc bref, voilà pour celui-ci.
Et ensuite, je vous disais le tome Chevaux, donc en version polonaise, qui était moitié moins cher que la version française. Et donc là, vous voyez, c'est un tome que je trouve vraiment très beau également. Celle-ci, je l'adore, du petit cheval dans Toy Story. Il y en a que j'aime un peu moins, celle-là, je l'aime un peu moins. Ça me parle pas. Mais sinon, globalement, je les trouve vraiment magnifiques, ces illustrations. Et ça change, je sais pas si dans la version française, on a les solutions qui sont aussi en grand format, comme ça, qui prennent quasiment toute la page. Mais je trouve ça bien parce qu'on voit mieux les couleurs du coup. Et voilà, comme pour la version française, je suppose, vous avez 50 illustrations. Et là, vous regardez, c'est comme la version française, hein, vous avez les grilles de nuancier à gauche et les grilles de coloriage à droite. Voilà. Et donc, tous ces livres-là, ils ne sont quasiment... la plupart ne sont quasiment pas entamés parce que j'attendais de pouvoir vous les présenter avant de les entamer. Donc, il y a juste le Fitro que j'ai entamé, il me semble. Sinon, le reste est vierge. Ensuite, j'ai craqué pour The Night of Tyrelm de Aleph Vernon. Et donc, c'est un livre de coloriage qui est consacré, qui est dédié à la chanteuse Taylor Swift. Donc, je ne suis pas une Swiftie, comme on dit, je crois, donc les personnes qui adorent Taylor Swift, mais j'ai craqué pour le style de cet illustrateur-là. Donc, en l'occurrence, il a voulu faire un livre de coloriage sur Taylor Swift, donc c'est très bien, hein. Il a le droit, il n'y a pas de souci. C'est une chanteuse que j'aime beaucoup, mais j'en suis pas fan au point de, voilà, de me dire il me faut un livre de coloriage sur Taylor Swift. Non, non, c'est juste que j'ai adoré les illustrations proposées par l'illustrateur. Vous voyez ce genre d'illustration là avec plein de petits détails. J'aime beaucoup. Et puis de temps en temps dans le livre, vous avez une illustration comme ça imprimée. Donc ça vous permet de pouvoir la retrouver. Attendez, je vous montre un exemple. Vous voyez, vous l'avez là. Donc vous pouvez très bien essayer de la reproduire ou sinon de partir vous-même sur vos propres couleurs. Et si je dis pas de bêtises, vu que je ne regarde pas les clips de Taylor Swift, j'en ai vu quelques-uns mais je les ai pas tous vus. Je crois que Taylor Swift à chaque fois dans ses clips incarne un personnage qu'elle a créé. Et donc les illustrations reprennent une partie des costumes qu'elle peut porter dans ses clips ou lors de ses concerts. Donc je trouve ça vraiment, vraiment sympa, surtout pour les personnes qui adorent Taylor Swift. Là vous voyez, celle-là elle est belle comme tout. Donc je dis pas que toutes les illustrations à chaque fois sont inspirées de tous ces costumes, et je crois qu'il y en a quelques-unes. Là comme ça j'arrive pas à en reconnaître, mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, hein. Et là, vous voyez, à chaque fois, l'illustrateur la représente dans plusieurs personnages différents. Donc là, on a la guerrière de Warrior. On a eu The Angel tout à l'heure. Là, on a The Princess. Donc ouais, je trouvais que c'était un livre qui était vraiment, vraiment très sympa. Que j'avais vu d'abord sur une chaîne anglophone, je ne sais plus laquelle. Là, vous voyez cette Taylor Swift en sirène. Je la trouve vraiment magnifique. Et là, avec sa coiffure bouclée, elle me fait penser un petit peu à Mérida. Donc pourquoi pas essayer de la faire dans la palette de couleurs de Mérida avec une robe verte et ses cheveux roux. Donc ouais, c'est vraiment un très joli livre. Vous voyez, il n'est pas forcément très grand non plus. C'est pas un format A4, je ne saurais pas vous dire le format. Mais ouais, j'ai craqué pour ce livre-là, donc je suis ravie qu'il soit dans ma collection. On arrive bientôt à la fin, je vous rassure. Vous vouliez voir des livres, vous en voyez. Donc on a le Dark Fantasy de Jade Summer. J'ai craqué pour ce thème-là, donc qui est la Dark Fantasy. Et là vous voyez, vous avez à chaque fois des coloriages qui sont en grayscale. Donc vous avez des zones qui sont déjà ombrées pour pouvoir vous aider à placer plus facilement vos couleurs, à colorier plus facilement et avoir un rendu un peu plus en volume plus facilement si vous avez du mal à savoir où placer les ombres et les lumières. Et j'ai trouvé vraiment les illustrations vraiment splendides. C'est vraiment le style que j'aime. Ça fait, je trouve que ça fait un style cartoon, mais qu'on peut rendre dans un style réaliste aussi si on le souhaite.
Je l'avais vu pour la première fois, il me semble, sur la chaîne de Mireia Colors, qui fait des illustrations mais de fou, et d'ailleurs qui a été illustratrice pour Jade Summer. Je crois qu'elle a réalisé quelques illustrations, je ne sais plus dans quel livre, mais elle a été illustratrice pour Jade Summer. Et donc aujourd'hui, elle a une chaîne YouTube et elle a un compte TikTok et elle propose des coloriages vraiment magnifiques. Et d'ailleurs, je l'ai découverte en tombant sur ces mash-ups qu'elle fait avec les personnages Disney qu'elle représente avec les couleurs et les attributs d'autres personnages venant de d'autres univers, d'autres licences. Donc là, par exemple, la dernière fois, l'un de ses derniers coloriages, c'était de colorier Stitch, et elle l'a fait sous les traits de Spider-Man. Et je l'ai trouvé vraiment... je trouve le concept vraiment sympa, et ses réalisations à chaque fois sont vraiment splendides. Là, vous voyez cette illusion, je l'adore. Avec cette femme renarde. Ça me fait penser que j'ai toujours mon encours à terminer dans l'inspiration manga de cette même femme renarde. On n'en parlera pas ici. Et donc, je l'ai vu également, du coup, récemment sur la chaîne de So, donc de page 30. Et d'ailleurs, on s'est proposé de faire notre premier duo ensemble. Et je crois que c'était sur l'une de ces petites pages-là. Oui, c'était sur celle-ci parce que j'ai vu que So avait déjà colorié, il me semble, que cette tête de poupée qui est affreuse, et que So a vraiment très bien colorié. Je trouve que le rendu est vraiment, vraiment superbe. Si jamais, je vous montrerai la photo sur l'écran. Et pour le reste, je crois qu'elle ne l'avait pas encore colorié. Donc du coup, je lui ai proposé de continuer cette page-là ensemble. Donc jusqu'à présent, je n'ai encore rien fait parce qu'avec la chaleur, blablabla, je n'ai rien fait. Mais j'ai hâte de pouvoir, pourquoi pas à la rentrée quand il fera meilleur, à la période d'Halloween, j'ai hâte de pouvoir colorier dedans et de faire mon premier duo avec So. Ensuite, autre trouvaille que j'ai faite sur Vinted, c'est ces deux livres de coloriage là, donc du même illustrateur, de la même illustratrice, pardon, donc qui est Petits Yeux, qui a un compte Instagram, il me semble aussi, et des éditions First Edition. Donc, qui est une maison d'édition que j'adore, qui a fait notamment le gros livre de Lulu Maillot, avec un florilège de ses illustrations, et qui a un papier de très bonne qualité. Donc j'ai hâte d'aller dans celui-ci aussi, parce que je suppose que le papier va être vraiment sympathique à colorier. Et donc là, vous voyez, vous avez toutes les illustrations en dernière page sur la couverture. Donc combien ils disent? A priori 55 illustrations. Et donc le papier, encore une fois, a l'air de très bonne qualité. Et donc là, le principe, c'est que de temps en temps, vous avez une illustration. Je crois pas que ce soit le cas pour toutes, hein, mais de temps en temps, vous avez une illustration de l'artiste, donc qui est présente, et vous pouvez vous en servir comme modèle. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans j'aime beaucoup de choses dans ce livre. C'est à la fois la qualité du livre, le trait de l'illustratrice, le style de l'illustratrice, de voir toutes ces couleurs qui sont mélangées. C'est un style vraiment assez... je crois qu'en anglais, ça se dit whimsical. Et en français, comment on pourrait dire ça? C'est un style vraiment, je sais pas, fantastique, ou en tout cas à l'opposé du style réaliste. Et vous voyez ces couleurs, enfin je trouve ça vraiment magnifique, regardez ça. Un tronc d'arbre comme ça, avec un marron aussi clair, avec des touches de violet comme ça, c'est pas quelque chose qui existe en vrai. Et en fait, c'est ça, c'est oser mettre ces couleurs-là qui n'existent pas dans le réel. Enfin, je trouve ça vraiment audacieux, et le résultat, je le trouve vraiment splendide. Et j'adore ça parce que ce sont des couleurs vives en plus aussi. Et je trouve ça vraiment joyeux et vraiment très inspirant. Et donc, du coup, ouais, vous avez de temps en temps ces illustrations-là, donc déjà coloriées. Et ce que j'aime énormément aussi, c'est que vous avez chacune des illustrations qui possède un titre. Et je trouve ça vraiment adorable. Ça vous permet d'être encore plus, je trouve, en immersion dans votre coloriage. Là, on a le Méditation.
Et vous voyez, c'est une illustration où vous avez des petits personnages qui méditent, donc notamment ce petit cochon-là qui est très, très zen, qui est dans une posture de méditation. Et je trouve ça vraiment hyper sympa d'avoir fait l'effort à chaque fois de trouver des titres, parce que je trouve que ça nous met encore plus... ça te donne encore plus envie, en tout cas pour moi personnellement, ça me donne encore plus de colorier. Ça donne un contexte, je sais pas, c'est... les 1000 histoires, le chat Raoké, je trouve ça vraiment adorable. Donc j'ai craqué pour celui-ci, donc la maison des chats, et également pour la maison des grenouilles. Donc celui-ci, on le voit beaucoup plus passer sur les réseaux que la maison des chats, alors que je trouve les deux vraiment aussi mignons l'un que l'autre. Et donc vous avez, voilà, encore une fois, à chaque fois, certaines illustrations qui sont coloriées par l'artiste. Donc vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez essayer de recopier. Et puis de temps en temps, vous avez aussi des propositions de palettes de couleurs. Donc encore une fois, je trouve que c'est un livre qui est parfait pour les débutants. Et vous avez un line aussi assez particulier, on en retrouve dans peu de livres, mais le line n'est pas noir. Il est dans un marron quand même assez clair. Donc à voir ce que ça donne une fois colorié, mais regardez sur cette illu-là, je trouve que le line, le fait qu'il soit marron comme ça lui donne un aspect beaucoup plus doux. Avec en plus la palette de couleurs choisie, oui, je trouve que c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus doux, voilà, j'ai pas d'autres mots. Et j'aime beaucoup, donc vraiment hâte de pouvoir entamer ces deux livres-là également. Et enfin, le dernier livre que je vous propose de découvrir, c'est celui, je n'ai plus le nom, donc c'est un livre japonais, je n'ai plus le nom d'illustratrice, je vous le mettrai sur l'écran, mais celui-ci, voilà, je l'ai acheté sur le site de Anna et Chloé, parce que le site vend beaucoup de matériel pour les coloristes, donc notamment les Prismacolor à l'unité. Et moi j'en ai acheté quelques-uns pour pouvoir suivre des tutos de coloriage sur YouTube. Et je crois que c'était pas le cas en tout cas au tout début de la création du site. Au début je crois qu'il n'y avait que du matériel et depuis quelques temps, maintenant il y a des livres et notamment des livres qui proviennent du Japon. Et donc vu que je n'ai pas encore tout à fait le budget pour passer une commande sur Amazon Japan, je pense que ça viendra un jour, mais en tout cas c'est pas encore le cas. Je me suis commandé ce petit livre là sur Anna et Chloé parce que c'est un livre que j'ai dans ma wishlist depuis un moment. J'ai une wishlist sur Amazon Japan qui est longue comme le bras, mais voilà, c'est quand même beaucoup d'argent. Et je me dis que si un jour je commande sur Amazon Japan, ça sera pour commander une bonne quantité de livres pour essayer d'absorber les frais de port qui sont énormes. Donc ça sera plus intéressant de commander plusieurs livres que d'en commander un ou deux. Mais vous voyez, voilà, c'est un trait que j'aime beaucoup, un trait qui est fin. Beaucoup de détails, beaucoup de fleurs, beaucoup d'animaux mignons. Voilà, regardez, c'est vraiment adorable. Donc la particularité de ce livre, c'est que les illustrations à chaque fois sont représentées, la composition est en forme de cercle. Et vous avez l'illustration à chaque fois qui est dans cette forme-là, qui fait des formes de couronne. Et j'ai trouvé, alors pas toutes, là vous voyez celle-là, il n'y a pas de forme de cercle. Mais principalement c'est le thème du livre, hein, c'est Seasonal Life of... Oh là, je sais pas comment ça se dit ça, c'est compliqué. Of Plants and Friends. Donc ouais, je trouvais le concept vraiment sympa. Et le trait de l'illustratrice vraiment magnifique. Donc voilà pour ça. Ben écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette présentation vous a plu. Moi je sais que j'adore regarder des vidéos comme ça, entre guillemets haul de livres. N'hésitez pas à me dire si vous avez des achats en commun ces dernières semaines, ces derniers mois avec moi. Allez, je vous parlais au cours de la vidéo que j'avais une petite surprise à vous présenter. Donc cette petite surprise, c'est ce livre-là, Love Stories, donc qui est un grand carré de chez Disney, un livre de coloriage classique. Et donc je vous le flippe très rapidement.
c'est un livre en fait que j'ai eu en double. Donc si jamais vous ne l'avez pas dans votre collection et que vous souhaitez peut-être essayer de le gagner, j'organise un concours pour justement vous l'offrir. Et donc j'organise ce petit concours, c'est le premier petit concours que j'organise. J'organise ce concours parce que ma chaîne a bientôt atteint les 1000 abonnés. Donc c'est pas encore le cas parce que notamment ces dernières semaines, je n'ai pas été active sur YouTube du tout. Donc forcément, je n'ai pas gagné d'abonnés. Mais en tout cas, voilà, ça fait quand même plus d'1 an que ma chaîne a été ouverte. Et je tenais à vous faire quand même ce petit cadeau, sachant que c'est, comme je vous le disais, un livre que j'ai en double. Et je me voyais mal le revendre, donc je me le suis gardé en me disant qu'un jour j'organiserai un concours pour vous. Et donc je me suis dit que ça serait une bonne occasion d'organiser ce concours pour fêter les 1000 abonnés, donc que je n'ai pas encore, mais que j'espère avoir quand même très bientôt. Et donc je remercie toutes les personnes qui sont d'ores et déjà abonnées à ma chaîne et qui me suivent depuis le début ou pas, mais en tout cas merci d'être présente, merci de regarder mes vidéos et merci de me laisser des commentaires et des j'aime à chaque fois, j'apprécie énormément, ça me fait toujours très plaisir et merci d'être là. Et pour les nouvelles personnes qui seraient éventuellement intéressées par mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à tenter votre chance pour ce concours. Alors les conditions pour essayer de gagner ce livre, donc il n'y aura qu'un seul ou une seule gagnante. Ce concours je ne le fais que sur YouTube, donc il n'y aura que ce livre là à gagner, pas de concours sur Instagram, même si je vais pouvoir communiquer sur Instagram, mais ça sera pour participer à ce concours que j'organise sur YouTube. Donc les conditions pour tenter votre chance, donc c'est d'être abonné à ma chaîne YouTube, donc Notice Gribouille, de laisser un commentaire sous cette vidéo en m'indiquant que vous participez au concours. Et en troisième critère, c'est de réaliser un coloriage, donc que ça soit un coloriage classique ou un coloriage mystère, peu importe, que ça soit un coloriage dans l'un de vos livres ou un coloriage numérique, peu importe, mais de réaliser un coloriage avec un chien dans l'illustration. Voilà, j'insiste encore une fois avec cette histoire de chien, mais vous savez que j'adore les chiens. Donc voilà, c'était une occasion pour moi d'essayer de marquer le coup un petit peu aussi. C'est un petit peu ma marque de, entre guillemets, de fabrique. Voilà, je vous bassine à chaque fois en vous disant quasiment toutes les vidéos, j'aime les chiens, j'aime les chiens, j'aime les chiens. Donc voilà, je vous demande ces 3 choses, donc d'être abonné à ma chaîne, de laisser un petit commentaire en disant que vous participez au concours, et ensuite de réaliser un coloriage Disney ou hors Disney, mystère ou hors mystère, peu importe, donc un coloriage avec un ou des chiens présents sur l'illustration. Et donc tout ça est à faire, en tout cas ce coloriage sera terminé avant le 1er octobre. Le concours se terminera le 31 septembre à minuit. Et donc il faudra m'envoyer vos coloriages avant le 31 septembre minuit pour que je puisse le 1er octobre faire un tirage au sort parmi toutes les personnes qui auront participé et respecté ces 3 critères-là. Et donc vos coloriages seront à m'envoyer à l'adresse mail qui sera indiquée dans la partie description de cette vidéo. Vous me l'envoyez par mail, je regarde si tous les critères sont cochés, vous validez votre participation. Et donc moi le 1er octobre, je réalise le tirage au sort et je vous communiquerai le nom de l'heureux ou de l'heureuse gagnante de ce livre-là. Donc je récapitulerai tout ça dans la partie description de cette vidéo, pas d'inquiétude. Mais voilà, j'espère que ça vous amusera et que vous participerez à mon concours. Ça me ferait quand même hyper plaisir, hein. Je fais ça pour vous faire plaisir, pour vous faire gagner un livre de coloriage que j'aime beaucoup, mais que j'ai en double. Et donc, je voulais aussi revenir sur le choix de colorier un chien. Non seulement c'est parce que j'aime cet animal, mais aussi
je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, le mois d'août était un mois consacré aussi dans le domaine de l'art aux chiens. Je crois qu'il y a un hashtag qui circule qui est le Dogust. Donc je vous mettrai le hashtag sur l'écran. Et donc c'est comme le principe du mermaid qu'on a eu au mois de mai, qui consistait à colorier ou à dessiner des sirènes. Et bien là, le mois d'août est consacré au coloriage, au dessin, à la réalisation, à la création artistique autour des chiens. Et donc j'ai trouvé ça hyper sympa d'essayer d'associer un hashtag qui est en cours à ma passion pour cet animal. Et donc ce hashtag est pour le mois d'août. Voilà, on est déjà aujourd'hui le 15. Donc je ne vais pas vous demander de colorier un chien pour les 15 jours restants. Donc c'est pour ça que le concours est ouvert aujourd'hui, du 15 août, à l'heure à laquelle je poste cette vidéo, au 31 septembre à minuit. Donc voilà, je vous souhaite de vous amuser, de feuilleter vos livres, de me trouver les plus beaux chiens que vous pouvez me trouver, ceux qui vous inspirent le plus, les plus rigolos, les plus mignons, peu importe. Et n'hésitez pas à participer, ça me ferait hyper plaisir. Et n'oubliez pas de m'envoyer toutes vos participations. Et voilà, encore une fois, amusez-vous et envoyez-moi plein de beaux colos. J'attends ça avec impatience. Donc je vous dis merci beaucoup. Passez un bel été pour ce qu'il en reste. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine. Bye bye, salut!